Coucou mes étoiles, c'est parti pour une petite exploration avec le jeu que je vous ai utilisé hier en tirage sur les stories des pages Lithosophia, donc sur les pages Facebook et Instagram de Lithosophia. On a utilisé le petit Lenormand. Alors la version que je vous ai pris, c'est le Guilty de Rêverie en français, c'est Rêverie Lenormand. Il me semble, là j'ai la version anglaise, ce qui change rien sur les cartes vu qu'il n'y a pas de texte sur ces cartes-là. Et le livret par contre, le mien est en anglais. Et donc on va être sur une structure du petit Lenormand, ce qui me donne l'occasion de vous parler de certains types de divination que j'aime bien aujourd'hui, que j'ai mis des années à pratiquer mais que j'utilise beaucoup aujourd'hui, qui est la divination événementielle, et du coup de vous donner mes petites observations, mes petits tips, parce que l'événementiel, faut avouer, c'est un terrain glissant. C'est vraiment le type de divination qui fait la plus grosse addiction à la divination. Le côté de vouloir se rassurer par la lecture de l'avenir est très risqué, on va dire. Donc on va en profiter pour parler, y compris des trucs qui grincent. Vous me connaissez, j'aime bien approcher les sujets pas forcément simples, mais constructifs. Donc voilà, petite exploration du Rêverie Lenormand du coup. Le petit Lenormand, c'est un type de jeu divinatoire qui est un oracle. Alors je vous laisse vous renseigner sur l'historique du Lenormand. Hein. Il me semble que ce qu'on a, en tout cas j'ai entendu dire de gens plus renseignés que moi, d'élèves notamment à Lithosophia, que le Lenormand qu'on a actuellement ne serait pas à proprement parler les cartes de Mademoiselle Lenormand, qu'elle aurait un jeu qui serait très difficile à décrypter avec ses symboliques à elle. À l'époque, en tout cas, Mademoiselle Lenormand est une figure très très intéressante de la divination. Elle a eu une histoire assez difficile apparemment. Et à l'occasion, peut-être que je me renseignerai sur son histoire de vous en parler. Pour l'instant, je sais simplement que c'est une figure qui avait une grande intuition, qui a fait du prédictif pour des personnes haut placées socialement et avec une grande réputation, et qui apparemment a eu une histoire pas simple. Donc, le petit Lenormand aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est ce qui va nous intéresser plus précisément. C'est une structure de jeu qui est particulièrement, à mon sens, optimisée pour le divinatoire prédictif. Donc pour prédire les événements. Et qui est constitué de pas énormément de cartes. C'est un petit jeu. Ici, dans le Guilty de Rêverie, dans le Rêverie Lenormand, c'est une version étendue où on a des cartes en plus. On va avoir les classiques. Et donc ça, elle fait partie des classiques. Par exemple, la suivante, le temps, c'est une carte ajoutée. Quand je vais passer les cartes, à chaque fois que vous avez ce symbole-là en bas, au lieu des chiffres de cartomancie, c'est une carte ajoutée. Donc, caractéristique à mon sens d'un jeu bien optimisé pour l'événementiel prédictif, donc vraiment pour la lecture de l'avenir. Quand on approche un tarot classique, pour ceux qui connaissent un peu le tarot classique, je vous ferai peut-être un petit topo. On verra ce que j'ai à vous proposer prochaine nouvelle lune, puisqu'on va faire des tirages à chaque nouvelle lune. Quand on se penche sur un tarot classique, les archétypes des lames majeures notamment sont extrêmement riches. Ce qui fait qu'avec un large champ de symbolique, de lecture possible sur chaque carte, on se retrouve avec des jeux qui ont un fort potentiel introspectif. On va se laisser porter par la carte et se laisser inspirer de ce qu'elle nous raconte sur le moment. Ce qui ne va pas être le cas des jeux prédictifs. Les jeux prédictifs sont extrêmement simplifiés en termes d'archétypes, ce qui fait qu'en divination, ils ont été un peu méprisés. Moi, quand j'ai appris la divination, on m'a mis sur un piédestal le tarot classique avec ses archétypes introspectifs, avec sa grande sagesse, etc., etc., et on me dénigrait complètement le prédictif. Les quelques oracles que j'ai vus être quand même valorisés,
c'était parce qu'ils n'avaient pas typiquement des merdouilles de symbolique cartomancie, mais plutôt des symboliques planétaires qui se rapprochaient d'un ésotérisme un petit peu plus construit, comme le Béline par exemple, qui à l'époque avait un petit peu meilleure réputation. Personnellement, je trouve qu'en prédictif, plus les archétypes sont simples, plus c'est efficace. Tout simplement parce qu'on ne va pas chercher à connecter à notre sensibilité, on ne va pas chercher à connecter à notre façon de vivre les événements, mais vraiment à du plus concret, plus factuel, plus simple dans les faits. Ce qui est complexe quand on fait de l'intuition, c'est de capter la sensibilité. La nôtre en premier lieu, c'est déjà complexe, et celle des autres, encore plus. Autant dire qu'en accompagnement, la divination, je m'en sers peu. Elle va servir de miroir au feedback. C'est plus que la personne va me partager qui va être important, de comment elle résonne avec ce qui sort dans les cartes, plutôt que les cartes elles-mêmes. En revanche, quand pour moi j'ai envie de faire du prédictif ou pour des amis, le truc classique, comment vont se passer les choses, est-ce que ça va bien se finir, est-ce que ma relation va bien continuer, est-ce que telle problématique va se résoudre, etc. etc. Là, c'est bien de foncer sur un jeu qui a une structure extrêmement simplifiée. Ça va tout simplement canaliser l'information, l'intuition peut nous connecter au plein bain de l'information universelle, surtout pour ceux qui ont connecté fort à cette nouvelle lune en poisson, on est typiquement avec l'intuition générale, ample, vaste, qui connecte à nos sous-couches instinctives inconscientes. Donc pour ceux qui sont remués en ce moment, je veux bien croire que c'est pas forcément facile, celle de l'an dernier m'avait secoué comme pas possible. Alors qu'un jeu qui va avoir des infos simples, vraiment limitées, va permettre une meilleure lecture de faits, de choses plus objectives. Ça reste de l'intuition, donc ce n'est pas objectif, mais ça va s'en rapprocher. C'est un peu ce qui se passe aussi avec le pendule, où on simplifie les informations en oui, non, etc. Donc, pour moi, excellent jeu prédictif. Donc vous allez avoir des archétypes qui ont leur propre lecture. Quand on approche un jeu prédictif, vous allez avoir... Je vous avais fait un live une fois sur les oracles, où je vous en cite plus. On aurait l'oracle de la triade, l'oracle Béline évidemment que je vous ai cité, ou encore l'oracle G. Et pour le Lenormand, qu'est-ce qui fait qu'il est extrêmement bon en prédictif ? C'est qu'on a des cartes très concrètes. Les poissons, par exemple, qui est sorti hier en tirage, c'est une carte qui nous parle de contact professionnel et de bain social. On est vraiment dans une carte pro. Alors que on serait dans le symbole des poissons, ne serait-ce qu'en astrologie, on a des symboliques beaucoup plus larges, beaucoup plus amples. Là, dans le Lenormand, ça signifie contact professionnel et intégration, lien social. Point. On simplifie à fond. Le bouquet, ça parle d'attention reçue, d'attention donnée. Point. Et le Lenormand, c'est un jeu qui a cette particularité. L'arbre, ça va nous parler de ressourcement physique, de santé. Point. Et le Lenormand donc va avoir la particularité d'être lu 2 par 2. Alors ça, je maîtrise pas encore assez. Je vous avouerai, je commence à rentrer à peine dans les lectures 2 à 2 des cartes du Lenormand. Avec les poissons et l'arbre, ça peut donner des opportunités de réalisation de ses besoins, par exemple. Donc là, j'envisage. Je ne suis pas une experte de la lecture de 2 du Lenormand. Vous avez des gens qui vous apporteront des lectures beaucoup plus pertinentes que moi là-dessus. Et très franchement, ce jeu de la lecture de 2, je le trouve extrêmement drôle, je le trouve extrêmement parlant. Donc ici, c'est une carte ajoutée de la version de l'édition étendue, qui est celle du labyrinthe. Donc des archétypes simples, là encore, une carte de la version étendue, les dés qui représentent une prise de risque. La maison qui va parler d'enjeux du foyer, de la famille qui s'y trouve ou de l'endroit qui va être notre chez nous. Carte ajoutée, le puits
qui parle de profondeur, d'enjeux plus creusés. L'alliance, la bague qui parle d'engagement relationnel. Donc le fait qu'il y ait des domaines très tranchés, par exemple dans les cartes classiques du petit Lenormand, les poissons qui c'est qu'il y a une carte pro, la bague, l'alliance qui est une carte relationnelle à proprement parler, ça va nous situer vraiment des événements de vie. La faux qui nous parle de coupure, de séparation, de tri. Et ça va nous permettre de focaliser sur vraiment des secteurs dans lesquels notre lecture est particulièrement pertinente. Donc, ça va être pour les archétypes. Je vous laisserai les bosser. Le rêverie Lenormand, je le trouve particulièrement beau. C'est vraiment ce visuel qui a commencé à m'intéresser sur le Lenormand et je regrette pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi sur l'approche du prédictif? Parce que je faisais beaucoup de divination introspective, initiatique, avec le tarot, avec le Yi-King, dont je vous ai parlé la dernière fois. Tout ça, c'est des choses plus anciennes pour moi. Ça fait... le tarot, j'ai commencé vraiment adolescente, ça fait plus de 10 ans, bientôt une quinzaine d'années. Alors que le prédictif, c'est vraiment d'il y a 2 ans, quoi. Je suis arrivée très très tard là-dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé pour moi sur le prédictif? Des périodes où j'avais besoin de trouver plus de repères sur mon environnement et au lieu de dépenser tout mon budget en appelant des voyants sur Internet, je me suis mise à apprendre à faire mon prédictif. En sachant que c'est pas mes valeurs au départ. Hein. Mais quand même, à un moment, on a envie de trouver des trames. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va connecter à des trames intuitives sur du prédictif? C'est qu'on se retrouve dans un enjeu qui philosophiquement et initiatiquement me plaît beaucoup, qui en tarot classique serait celui de la roue de fortune, qui est la place du destin et la place de nos actes. Le prédictif, ce n'est absolument pas quelque chose d'universel. Quand bien même on a une excellente intuition, il va y avoir des choses qui sont liées aux influences du grand bain dans lequel on baigne et des événements de la vie qui sont liés à nos actes. Je prends le cœur ici, évidemment, pour qu'on ait une situation correspondante au cœur, donc qui est vraiment la carte de l'affection, du lien amoureux. Pour qu'on ait ça qui tombe, il nous faudrait dans l'absolu, évidemment, une relation qui matche. Ça, c'est la part du destin. Il nous faudrait aussi tout simplement avoir fait l'effort de faire des rencontres, de sortir de chez soi, d'aller à la rencontre du monde. Voilà, et ça, c'est la part de nos actes. Et dans le prédictif, quand on approche le prédictif, et surtout quand on a des intentions qui tombent justes, des intuitions, qui tombent juste, eh bien, on va rentrer dans cette illusion que tout est écrit. Alors que dans les faits, si je me lève le matin et que je décide que je vais aller dans un sens, je vais créer une action, une force, une mobilisation dans un sens. Et ça va cohabiter avec des trames de destinée, d'influences karmiques, d'informations sensibles qui nous accompagnent dans notre vie. Donc le prédictif, en vrai, personnellement, je l'ai pratiqué pour trouver mes repères, je l'ai pratiqué comme une porcasse. Osef les limitations, les histoires de 1 tirage maximum par semaine sur un même sujet. Osef, je tire les cartes encore et encore et encore, et je vois comment est-ce que je ressens, comment les événements se passent. Alors, en ésotérisme, je reste une chercheuse. Ça, c'est viscéral chez moi. Quand j'approche un sujet, c'est pour le tester et le confronter à la pratique. Donc je tire les cartes, je garde en mémoire comment je me sens face à chaque tirage, comment je me sens quand je tire telle et telle carte, et du coup, quelle information sort en fonction de mon ressenti. Et du coup, dans les faits, par la suite, comment est-ce que ça se révèle juste? Dans quel sens? Et ça m'a permis, en faisant ça pendant des mois, en tirant beaucoup de cartes, en observant mes ressentis, avec quelle information qui sort, du coup, quelle trame j'attire et dans quel état à chaque fois, eh bien ça m'a permis de distinguer les intuitions factuelles
des intuitions, des ressentis plutôt d'appréhension, d'anticipation, voire de peur. Déjà de distinguer les sensations des deux. Et d'identifier les situations qui dépendent de l'humain. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à identifier en prédictif et qui me sert beaucoup. À l'heure actuelle, quand je vois certains types de réponses dans du prédictif, eh bien, je classe ça dans les tirages qui sont en train de me dire, ouais, il n'y a pas de trame. Il n'y a pas de trame parce que les choses sont encore en train de se déterminer. Et oui, messieurs, dames, oui, c'est le cas et ce sera toujours le cas. Dans les événements qui nous entourent, les humains déterminent une grande part. Et vous pouvez avoir des choses qui sont du ressort vraiment de la destinée. Quand on travaille des divinités du destin, eh bien vous avez cette fameuse part qui incombe à chacun et qui, de toute façon, vous pourrez lutter, faire ce que vous voulez, elle tombera. Mais vous avez aussi votre part d'actes, de décision, d'efforts, de mise en œuvre. Et je vous le donne en mille, entre une part de destinée qui sera imposée de toute façon et une part liée à nos actes et à nos décisions, on ne sait pas avant si c'est l'un ou l'autre, on ne le sait qu'en expérimentant. Personnellement, le rapport à la destinée, c'est vraiment un de mes points centraux en spiritualité perso. C'est un de mes enjeux très intimes. Et je pars toujours du principe, quand bien même mes divinités patronnes sont des divinités du destin, je pars toujours du principe que quand quelque chose me tient à cœur, j'y vais au max de mes possibilités d'action. Et quand bien même je reçois des messages qui me disent c'est pas la bonne voie, je vais quand même au bout de mon processus. Pas pour contraindre, pas pour contredire mes divinités, c'est pas du tout, c'est pas par fierté, c'est vraiment par besoin. Par besoin d'aller au bout de mon processus et de pouvoir derrière faire une acceptation qui soit sincère. Qui soit de type j'ai donné tout ce que j'avais à donner et je peux rentrer en phase de deuil d'acceptation, le cœur tranquille, parce que je serai allée au bout de ce qui compte pour moi. Et à chaque fois, quand j'ai des messages vraiment de choses impossibles alors que j'y tiens, je fais quand même mon processus et je prends l'initiative plus pour accompagner au mieux les vécus difficiles d'acceptation, mais pas pour abandonner. Et c'est quelque chose que je regrette pas au final. Ça m'a fait des épreuves, ça m'a fait des situations qui n'étaient pas évidentes à vivre parce que entêtement en fait. Taureau, bonjour. Je suis taureau pour ceux qui savent pas, et il faut avouer que on peut se montrer entêté, soit. En effet, quand c'est des besoins. Et en fait, c'est plus par force de construction personnelle. Donc là, je pense que c'est à chacun de s'écouter. Si on se sent mieux en évitant d'aller trop loin dans le processus, eh bien, on peut écouter les prédictions, les guidances et vraiment se tranquilliser avec elles avant de rencontrer un mur. Mais j'ai eu des prédictions et des guidances et de gens très intuitifs y compris qui finalement ont été déboutés. Donc on se rappelle quand même qu'une prédiction, c'est jamais qu'une possibilité, parfois très probable, parfois très fortement encouragée et renforcée par la trame des événements, par cette trame sensible, par ce fameux destin. Mais le destin, c'est pas quelque chose de on-off, c'est pas soit votre destin, soit pas votre destin. C'est quelque chose de nuancé. Il y a des choses qui peuvent être fortement poussées vers votre destin sans être totalement inévitables. Et personnellement, c'est vraiment ce que m'a appris mon rapport au prédictif. Au final, l'important, c'est que vos décisions vous conviennent et qu'elles soient cohérentes avec la personne que vous êtes. Tout simplement. Le respect ensuite de la destinée, de ce que la vie nous réserve, entre guillemets, il vient de notre capacité à rentrer au moment qui nous correspond
dans cette démarche d'acceptation, d'apprentissage de l'étape franchie, etc., etc., que ça vienne d'emblée parce qu'on est un peu, à mes yeux, de caractère frileux, tout simplement. Mais ça, c'est personnel, hein. Je trouve ça frileux parce que personnellement, je m'épanouis beaucoup plus en allant au bout du bout de la défense de ce qui me tient à cœur. Et qu'on y aille tôt parce qu'on n'a pas envie de se prendre un mur, ce que je peux très bien comprendre, ou qu'on y aille au bout du bout à la fin de son process, ça dépend de soi, tout simplement. Et le prédictif nous permet de jauger cette envie personnelle. Donc c'est pas comme quand je vous lis les cartes du ciel, hein. Les cartes du ciel ne déterminent pas ce qui va se passer. Elles nous donnent un champ de possibilités. Elles nous donnent un champ une tendance. Le prédictif, c'est pareil, ça nous donne une tendance d'évolution. On peut s'y soumettre ou continuer dans son axe, dans sa voie. Et parfois, ça va nous réussir et des fois, ça va pas nous réussir. Dans tous les cas, et au demeurant, par exemple, je suis très entêtée de caractère, mais très déterminée quand j'ai quelque chose qui me tient à cœur, mais en même temps, le prédictif me fait du bien, ça me donne des repères, ça me permet de savoir sur quel terrain j'avance. Et quand je suis en train de m'entêter sur une connerie, au moins je le sais. C'est con à dire, mais au moins je le sais et je commence à apprendre de mon épreuve pendant mon épreuve. Voilà. Donc moi je sais que sur des moments difficiles à traverser, ça m'a servi à ça. Et ça m'a permis derrière d'en apprendre énormément de choses de ces moments où le monde va me donner un stop, où la vie ne va pas répondre à mon besoin, qui après coup, même si ça a été très douloureux, si ça m'a demandé une forme de mort et de renaissance, après coup, ça devient un caprice en fait. On s'en sort bien sans, mais une fois qu'on a trouvé les clés intérieures. Voilà. Donc, les petites astuces que je peux vous donner pour le prédictif, c'est vraiment de trouver votre équilibre à vous pour que le prédictif soit des possibilités de repère et pas un besoin. Et un prédictif, en fait, il faut trouver cet équilibre en soi, cette sécurité intérieure qui nous permet de vivre bien le fait que ce ne soit pas une réponse. Voilà, que ce soit quand même une possibilité. Même si on a beaucoup de prédictions qui vont dans un même sens, ça reste une possibilité. Et ça reste une possibilité vraiment quand on est sur son intuition des faits extérieurs et pas mélangé à nos projections, à nos envies, à nos peurs. Ça, vous avez des gens qui ont une excellente intuition des faits extérieurs de départ, mais qui auront quand même besoin, à mon sens, de la consolider, de la préciser, de voir dans quelle mesure elle tombe juste, dans quelle mesure elle tombe pas juste. Des gens qui ont une excellente intuition, qui tombent très souvent juste, et qui m'ont fait des prédictions en disant « Toi, il va t'arriver tel truc », et où ça s'est avéré pas du tout vrai dans mon cas. J'en ai croisé, alors que c'est des gens qui tombent très juste dans beaucoup de situations. Donc, même quand on a une intuition naturelle très prononcée, à mon sens, il faut quand même faire l'effort d'apprendre à la manier. Et quand on n'a pas une intuition des faits extérieurs, ça s'apprend, mes étoiles. Voilà. Bon, je suis déjà en train de m'étaler. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo sur le normand, elle vous aura plu, que ça vous aura fait voyager un peu avec moi dans ces images du rêverie le normand que j'adore. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Bye bye.